Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec une officialisation, encore une fois inattendue. Alexandre Letellier revient au PSG. L'ancien Titi, formé au club entre 2000 et 2010, s'engage librement et jusqu'en juin 2021. La hiérarchie des gardiens est très claire. Navas est numéro 1, Rico numéro 2 et Letellier numéro 3. L'arrivée du gardien de 29 ans est synonyme de départ pour Boulka et Innocent, sûrement sous la forme d'un prêt. Boulka dispose de quelques offres. Il a fait savoir au club qu'il souhaitait y répondre favorablement. Mais le gardien polonais veut partir uniquement sous forme de prêt. Sa priorité est de prolonger au PSG avant de partir en prêt. De son côté, Innocent était courtisé par Dijon, mais la piste s'est refroidie. Les négociations avec le PSG n'ont pas abouti. Caen est intéressé et propose un prêt avec option d'achat. Selon Loïc Tanzi, il y a des discussions, mais pas d'accord pour le moment. En défense centrale, vous savez tous que le PSG doit se renforcer après les départs de Silva et Kouassi. Les moyens sont plus que limités, et c'est dans cette optique que le club parisien a proposé un prêt avec option d'achat pour Antonio Rudiger. Le joueur est apprécié par Tourelle et peut quitter Chelsea avant la fin du mercato, mais les négociations bloquent pour le moment. En effet, selon RMC, Chelsea veut un transfert sec quand Leonardo propose un prêt avec option d'achat, ça spécial. Les discussions vont continuer, on va suivre ça de près sur mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Aucun autre nom n'a fuité de manière fiable dans la presse. La rumeur Kalidou Koulibaly a fait son retour cette semaine, mais les sources n'étaient pas très crédibles. Au milieu de terrain, Téléfoot La Chaîne l'a annoncé, la priorité est Thiemoué Bakayoko. De son côté, RMC calme le jeu en confirmant des contacts entre le PSG et l'entourage du joueur, mais pas de réelle avancée. Si d'ici la fin du mercato, soit dans 10 jours, le club a la possibilité de se faire prêter Bakayoko gratuitement, c'est-à-dire en prenant en charge que le salaire, le club devrait accélérer. Aujourd'hui, le journal L'Équipe a confirmé l'intérêt du PSG pour Bakayoko. Les discussions avec Chelsea continuent. En cas d'échec sur cette piste, Paris envisage un prêt de Swalio Meite, milieu défensif de 26 ans évoluant au Torino FC. Pour le moment, aucune négociation n'est à signaler. C'est un plan B pas activé pour l'instant. Et enfin, toujours au milieu, Soumaré refuserait de revenir au PSG, son club formateur. Téléfoot La Chaîne annonçait l'intérêt du PSG pour le milieu lillois de 21 ans la semaine dernière, mais la Voix du Nord affirme aujourd'hui que même si le milieu français devrait quitter Lille, il ne veut pas revenir à Paris. Les 2000 Naples, des clubs anglais et allemands sont aussi sur le coup. En attaque, rien ne bouge. Choupo-Moting a refusé de prolonger et la piste menant à Dele Alli a été abandonnée. Financièrement, c'est trop compliqué à réaliser, même si le joueur voulait rejoindre le club de la capitale. Ce point mercato est court, très court, mais ça reflète bien la situation actuelle. Peu de noms sortent dans la presse. Leonardo travaille peut-être dans l'ombre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il travaille avec un budget limité, très limité. Le club doit vendre avant d'acheter. Pour le moment, aucune grosse entrée d'argent est prévue, alors on se limite aux prêts avec option d'achat qui permettent de se renforcer dans l'immédiat tout en repoussant l'échéance du paiement de l'indemnité de transfert. Le journal L'Équipe persiste. Paris doit vendre pour environ 60 millions d'euros. Dans cette optique, ce sont 3 joueurs qui ne seraient pas retenus. Draxler est poussé vers la sortie mais ne veut pas partir. On pourrait faire 15 millions d'euros mais le club est dans une impasse sur ce dossier. Idrissa Gueye est le second joueur qui ne serait pas retenu en cas d'offre intéressante. L'Atlético Madrid a pris des renseignements mais le milieu sénégalais privilégie un retour en première ligue. Et enfin, troisième joueur susceptible de partir, Thilo Kehrer. Partir n'est pas sa priorité, mais si un club anglais ou allemand se manifeste avec des arguments financiers intéressants, il ne sera pas retenu et lui ne devrait pas résister.